Ok, donc, ah oui, je fais le partage d'écran comme d'habitude. Ah, une seconde pour faire le partage d'écran. Je vais me mettre là. Non, là, voilà. Ok. Le partage d'écran. Partager l'écran. Voilà. Vous y êtes, vous avez le texte. Donc, on est Veu Inyan Searot, Dikna Beatika. Donc, on avait expliqué qu'on ne pouvait pas créer quelque chose de nouveau par un processus de ila ve'alou, c'est-à-dire une relation de cause à effet, c'est-à-dire dans un processus où le niveau inférieur perçoit le niveau supérieur. On est obligé de passer par yesh me'ayin, c'est-à-dire que ce qui est créé n'a aucune notion de sa source, et c'est pour ça qu'elle appelle aïn. D'accord? Il va préciser ce processus à l'aide d'une image de la Kabbalah, qui est la notion de Séharot. Donc, il dit Veu Inyan Séharot. Vous voyez dans le texte. Veu Inyan Séharot Dikna de Atika. Et ça, c'est le sujet des cheveux, enfin des poils de la barbe de Atika Kadisha. Alors, Atika Kadisha, c'est un niveau, c'est ce qu'on appelle Pnimuta Keter, c'est le niveau intérieur de Keter, qui est le niveau transcendant de Dieu, de la lumière divine, plus exactement. Donc, au niveau de Atika Kadisha, il y a des poils de la barbe. Pour faire exister Chokhmah d'Atsilut, qui est le début de toute la création, comme on l'a déjà dit, Ve'inainu, Inyan Torah, Itlabshut Chokhmato Itbaer Be'inyanim Gashmim. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Chokhmah d'Atsilut? C'est le sujet de la Torah, c'est-à-dire par laquelle Dieu investit sa Chokhmah dans les sujets matériels. Kemo, Péa, Trumot, Maserot, etc., comme des lois pratiques liées à la terre, comme Péa, Trumot, Maserot. À l'idée, Seharot Elou, c'est par ces Seharot. Vem Seharot Levanim, Kiou Mekor Achamim. Et ce sont des poils blancs, parce que c'est la source de la pitié. Est-ce que je vous ai déjà expliqué la semaine dernière la notion de pourquoi on appelle ça des poils? On a expliqué la semaine dernière pourquoi on appelle ça des poils ou non? Je ne me rappelle pas. Bon, je reprends. Pourquoi on appelle ça des poils? Parce que justement, le poil représente la partie du corps où la vie est la plus petite, au point qu'un poil est insensible. On peut le couper sans avoir mal, contrairement à toutes les autres parties du corps. Et donc, c'est ça le symbole du poil au niveau kabbalistique. La notion de poil, c'est une révélation divine, un rayon divin tellement restreint qu'il est insensible, c'est-à-dire il est vraiment minimal. D'accord? Et donc, il y a deux sortes de poils, comme on va voir par la suite. Il y a les poils de la barbe, par lesquels Dieu crée les créatures, le monde en général. D'accord? Et il y a les poils des cheveux. On reviendra par la suite sur les poils des cheveux. Et je vous expliquerai plus en détail cette notion de poil. D'accord? Donc, les poils par lesquels Dieu crée le monde, ce sont des poils blancs. Pourquoi? C'est pour ça qu'on appelle la source de cette lumière Atika Kadisha, le vieux saint. Atika, c'est le vieux. Donc, les poils sont blancs. Pourquoi? D'ailleurs, le Passouk dans Daniel dit qu'il avait des poils de barbe blancs comme la neige. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc, pourquoi ils sont blancs? Kihu Mekor Achamim. Parce que le blanc
représente la pitié. Valder, c'est Seharot des Zeranpin. Shechod, de la même façon, les poils de Zeranpin sont noirs, qui dirent Shechorot Keorel, comme c'est écrit, qui sont noirs comme un corbeau. Simsumim Gdolim Yoter, et donc ça correspond à un simsum encore plus grand. D'accord? Les séharotes blancs correspondent à la révélation de la Torah, et les séharotes noirs correspondent à Zéar Anpin. Donc c'est une révélation qui est plus petite qu'au niveau de Chochma. D'accord? Yoter, les havot ba'ale gvul, les bria yetzira asiya, mimidota vidbarer, shehem elokut. D'accord? Pour pouvoir créer, donc pourquoi il y a cette restriction au niveau des poils noirs? Justement, c'est pour pouvoir créer des créatures limitées et même libres à partir de ces midot, des attributs divins, qui sont des attributs divins, justement. Ils ont un caractère divin parce que c'est les attributs d'Atsilut. Je vous rappelle que pourquoi on dit que les attributs d'Atsilut sont divins? Parce qu'ils sont complètement attachés à Dieu et ils ont un bitul bimsiut. Ce ne sont pas des êtres à part entière, ce ne sont pas des délégations divines, ce sont comme des outils dans la main de Dieu, ils n'ont aucune volonté propre. C'est pour cela qu'on appelle ces attributs Elokut quelque chose de divin. Ce n'est pas Dieu, c'est du divin. Et donc, le deuxième Simsum fait qu'on va pouvoir créer des créatures dans Ria Yetzira Asiya, d'accord, à partir des attributs divins qui sont des attributs de Hatzilut qui sont divins. Vechen, Seharot et Nukva, il y a troisième catégorie de Seharot qui sont les Seharot de Malchut, de la Sphira de Malchut. Adumim, eux, ils sont rouges. D'accord? Moshe Katou, Vedalat Roshecha, Keargaman. Comme c'est écrit dans Shirachirim, que la crinière de ta tête est rouge comme le pourpre. Vem Tsitsumim Dolim Yoter, et ça correspond à des Tsitsumim encore plus grands. Les Avod Varim Gashmim, pour faire exister pas seulement les anges dans le monde spirituel, mais pour créer véritablement des choses matérielles. Le Veloma Yi Or Gashmim, Veloma Yi Or Yi Rakiya Shem Milim de Diota. Et c'est par cette force de cette sphira de Malchut et ce dernier Simsum que Dieu a prononcé, enfin, les 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde matériel correspondent à cette sphira de Malchut d'Atsilut par laquelle il a créé le monde. D'accord? Quand il a dit que la lumière soit, qu'il y ait un espace, etc., qui sont des choses simples, milé des idiotas, parce que justement, ces mots-là vont créer le monde matériel qui est un monde des idiotas. Veine aklipa middamit gamkem leashpia mimena. Gamkem biprinat serot. Alors, maintenant, les forces du mal, elles aussi, peuvent faire vivre par un système de poils. D'accord? Mais il dit, Ve'az Ashpa, donc c'est pas qu'elles vivent par le système de poils seulement, parce qu'elles-mêmes sont créées par ce système, mais elles peuvent faire vivre tout ce qui est mal par un système de poils. Et il dit, Ve'az Ashpa nimshechet bedilou. Et donc, lorsque les clipotes, le force du mal, créent par ce système de poils, la création est amenée par des dilouks, c'est par discontinuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre la source et la lumière qui est prodiguée. Des dilougaères, vous voyez, par une discontinuité de niveau. Biprinat merichuk ma'amakor, ce sont des créatures qui sont donc créées très loin de leur source, Keniskarle.
Mistam Mise Itavut Olam Umot Olam, et proviennent de ces séharot, eh bien, tous les peuples, Akofrim Bachem, qui nient l'existence de Dieu, les gameraient complètement. Par contre, les peuples, les goïms qui reconnaissent Dieu, les Chassidé ou Olam ou les Bnei Noach, eux, ils prennent leur vie des séharot qui ne sont pas vraiment dans la clipa. On va revenir là-dessus. D'accord? Donc, de ces séharot qui proviennent des forces du mal, il y a des goïms qui proviennent les goïms qui nient Dieu complètement. Ve'iloya ashpa nimshechet mehem be'adraga be'ishtalshilut ila ve'alul. Or, si ces goïms recevaient leur vie par un système de cause à effet, et comme la cause a toujours une idée de l'effet, comme l'effet a toujours une idée de la cause, même de la cause de la cause de la cause, d'accord? Ayu kulam modim bimsiuto idbaer. Eh bien, au bout de la chaîne de toutes ces causes à effet, se trouverait Dieu, enfin quelque chose de divin. Et de ce fait, les créatures créées par Lila Ve'alul seraient des créatures qui reconnaissent l'existence de Dieu. Des Karouliers et Laka des Lakaya. Et ils n'auraient appelé Dieu que le Dieu des dieux. C'est-à-dire, eux, ils ont quand même une grande médecine, ils se prennent pour une divinité, mais ils auraient reconnu qu'il y a un chef suprême qui est Dieu. D'accord? Les filles, chez Yodim, chez Ouidbaer, mais avait Otam Keniskaliel, parce qu'ils savent que c'est lui qui les fait exister. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qui est-ce qui appelle Dieu le Dieu des dieux? Ce sont les forces de la Klippa. Vous savez, cette expression de Elaka de Elakaya, on la trouve dans Kriyat Shema Lamita chez Chabad. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans les dernières phrases qu'on dit, on dit que vous n'avez jamais traduit, il y a une phrase en araméen, vous n'avez jamais traduit ça? Non? Alors, je vais vous la traduire. Donc, je prends mon Teilat Hashem. Kriyat Shema Lamita. Il n'y a pas Kriyat Shema. Voilà, Kriyat Shema Lamita. À la fin de Kriyat Shema Lamita, il y a le fameux Gad Gedoud, etc. D'accord? Voilà. Kidna Tomrun Lehom, Elakaya Dishmaya Ve'akala Avadu, Yovedu Me'ara, ou Mimtechot Shemaya Ele. Vous avez vu cette phrase? Vous connaissez cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Quoi? Je ne la vois pas aussi. C'est juste avant Beyadechav Kidrochi. Avant, dans les nouvelles éditions, il y a le Ribbon à Olamim, en petit après. Ah. C'est dans la page où il y a Amapil. Oui, oui. Donc là-bas, il y a écrit Kidna temerun le homme. Vous leur direz, et l'Akaya, divinité, d'Ishmaya Ve'arka, la Avadu, qui n'ont pas créé, qui n'ont pas fait le ciel et la terre, Yovedu Me'ara, ils seront détruits de la terre, ou Mintechot Shemaya Ele, et de dessous ces cieux. D'accord? Et donc, vous voyez qu'ici, on s'adresse aux clipotes et on les appelle Elakaya, des divinités. D'accord? Et pourquoi? Parce que les clipotes disent les clipotes connaissent Dieu, savent que Dieu existe, mais ils se disent qu'ils sont des petits dieux. Lui est le Dieu suprême, ils sont des petits dieux.
un petit peu à l'instar, vous savez, du panthéon grec ou romain, où il y a Zeus et il y a les petites divinités qui sont sous lui. Les clipotes pensent être des divinités à part entière, mais ils reconnaissent Dieu. C'est comme c'est écrit dans le Tanya que Bilam il a dit lo uchal la'avor et pi Hashem Elokai. Vous vous rappelez de ça? Bilam il dit je ne pourrais pas transgresser ce que dit l'Éternel mon Dieu. Et dans Tanya on dit que de là on voit que Bilam qui était la force du mal qui était diamétralement opposé à Moshe Rabbeinu, reconnaissait Dieu, puisqu'il dit, il appelait mon Dieu. Parce que les clipotes ont une connaissance de Dieu, mais ils pensent avoir une force en eux-mêmes. Comme Bilam, par exemple, justement, qui a dit que quand Dieu lui a dit qui sont ces gens-là, il s'est dit, ah ben, il ne voit pas tout. Donc, j'ai trouvé un moyen de contourner ce qu'il dit. Ils ont une connaissance, mais ils ne pensent pas que Dieu est vraiment le Tout-Puissant. Ils n'ont pas de bitoul devant Dieu. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit des caroulés, la cade et la caïa. Qui est-ce qui appelle Dieu le Dieu des dieux? C'est les clipotes. D'accord? Les filles chez Yodim, chez Ouid, Bahem et Aveotam, parce que les clipotes savent que Dieu les fait exister. Et c'est pour cette raison que si les créatures, si les goïms étaient créés à partir des clipotes, comme on avait dit précédemment, que les âmes des goïms provenaient de shalosh klipot atmeot, d'accord? Et leur corps aussi venait des clipotes. Donc si les créatures, ou de klipat noga quand c'est le nefesh hamaskelet, si les goïms étaient créés par un processus de cause à effet, comme dans un processus de cause à effet, même l'effet le plus lointain a une notion de sa source première, eh bien, ils auraient une notion de Dieu. Pourquoi? Parce que leur source, ce sont les clipotes, et les clipotes reconnaissent Dieu. Donc, il dit, c'est pour cela que l'égoïme qui nie l'existence de Dieu proviennent des clipotes par un processus de séharot, c'est-à-dire une discontinuité qui est le contraire de Hila Vela. C'est une sorte de Yesh Me'ayin. Ce n'est pas Yesh Me'ayin Mamash, parce qu'on ne peut pas appeler les clipotes Me'ayin, mais il dit c'est un diloug. D'accord? C'est clair? Oui. Aval, mitzad shesholachat gamken pa'arotea, biprinat diloug, verichu ka'erer. Donc, mais puisque les clipotes, alors parotéa, ce sont leurs ramifications. Ils envoient leurs ramifications d'une façon de diloug, d'accord, et rechukaer avec un grand éloignement de niveau. Yatsa misé itavut akofrim les gamré. C'est de là que proviennent ceux qui nient complètement l'idée de Dieu. Velu she'en lahem chelek laolam haba, et tous ceux qui n'ont pas de part de le monde futur. C'est-à-dire, là, on parle même des Juifs, comme vous savez, au début de comment ça s'appelle, du 11e Pérec de Sanhedrin, on dit Kol Israël yesh lahem chelek laolam haba, etc. Et après, on dit Ve'elu she'en lahem chelek laolam haba, d'accord, Kol ha-kofer batorah, etc. Ce qu'on appelle un kofer, c'est quelqu'un qui nie Dieu, ou qui nie que la Torah a été donnée par Dieu, etc. Et donc, ces kofrim n'ont pas de pas dans le monde futur, parce que leur âme est descendue à un niveau tellement bas qu'elle provient complètement de shalosh klipot atmeot. Et donc, elles n'ont plus aucune notion de Dieu. Et à plus forte raison, les goïm qui nient Dieu.
Mais la reine, l'a-t-il là-haut, et c'est pour ça que dans le monde futur. Alors, il y a une autre façon d'expliquer, j'en suis pas sûr, c'est que quand il dit Velu, Shein Lahem Chelek Laolam Haba, il parle aussi des goïms. Il dit ceux qui renient Dieu n'ont pas de part dans le monde futur. Alors, est-ce que les goïms ont une part dans le monde futur, dans l'Olam Atria, Triat Ametim? C'est une discussion, c'est pas évident. D'après, si on dit que Lushain Lahem Chelak Laolam Haba parle des goïms ici, ça veut dire que le Tzemar Tzedek prend le point de vue de celui qui dit qu'il y a une part dans le monde futur pour les goïms qui croient en Dieu, c'est-à-dire pour les Bnei Noach. Bon, en tout cas, la reine, Léatid Lavo, Yigalach Hashem Bemelech Hashur et Asearot. Shelo Itzmechu Od. Vous vous rappelez, on avait apporté un passou qui n'était pas clair du tout, où on disait que Dieu allait tondre la tête du roi d'Assyrie. D'accord? C'est-à-dire que quand Mashiach viendra, eh bien, les clipotes n'auront plus aucune force sur la création. Et donc, c'est ça le symbole de tondre la tête. Alors, pourquoi ici, d'accord, il ne veut pas seulement il va les tondre, il va les déraciner de façon qu'ils ne repoussent plus. Chez l'Oïsmechou Od, c'est un rot, mais à clipote. Chez Mitave, Mizave, à Nifrad, les Gamré, à Gamour, à Kofer, les Gamré, que Melech Hashur, à Niskalé. Et donc, de ces séarotes, de ces cheveux, eh bien, sont des créatures qui nient complètement l'existence de Dieu, justement comme le roi d'Assyrie, d'accord, qui a dit, c'est lui qui a dit, non, lui il a dit, il a nié complètement l'idée de Dieu. Et c'est ce symbole du roi d'Assyrie qui est une créature, un goy qui nie l'idée de Dieu, qui va être tondu, c'est-à-dire que cette notion de Séharod n'existera plus et il ne pourra plus faire, les forces humaines ne pourront plus faire vivre ce genre de personnes. Une petite remarque importante, c'est que vous vous rappelez, comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la création du monde matériel, d'accord, et des Juifs en particulier, il va parler de barbe. Par contre, lorsqu'il s'agit des goïms, il ne parle plus de barbe, il parle de cheveux. Alors pourquoi cette différence? Ça s'est expliqué dans un mamar du Baal HaTanya dans l'Ikouté Torah. Le Baal HaTanya explique là-bas pourquoi c'est pas bien d'avoir les cheveux longs. Vous savez, même au niveau de la halakha, savoir avoir les cheveux longs pour les tfilines, c'est pas très bien. C'est mes salsal bisaro, c'est ma sagoïm, etc. Donc il pose la question pourquoi c'est pas bien d'avoir les cheveux longs alors que le nazir, lui, doit garder les cheveux longs. Et une sous-question de ça, pourquoi ne doit-on pas avoir les cheveux longs et on doit avoir une barbe qui pousse? On doit garder la barbe. La réponse, c'est que la différence entre les poils de la barbe et les poils des cheveux, c'est que juste au-dessous des cheveux se trouve le cerveau. Et le cerveau, c'est la partie du corps, qui a la vie la plus grande. Et c'est pour ça que le symbole kabbalistique des cheveux montre un tzimtzum total, parce que les cheveux sont des parties du corps qui sont insensibles, alors que juste en dessous des cheveux qui sont complètement insensibles, se trouve le cerveau qui est la partie la plus sensible du corps. Et ça, justement, ça représente le Tzimtzum Rishon. Le premier Tzimtzum, où on passe d'une révélation totale, illimitée, à un Reshimou qui est
la force de la limite qui reste de toute cette force complètement illimitée. D'accord? Et donc, c'est pour cela que le mal provient des cheveux. Il ne provient pas de la barbe. Parce que le mal ne peut exister que grâce au Tzimtzum Rishon, que par l'occultation totale de Dieu. D'accord? C'est ça qui fait que le mal a la possibilité d'exister. Et donc c'est pour cela que le mal prodigue sa force par les séharotes. Parce que c'est une force divine très limitée qui vient, comme on a dit, par Dilou. C'est la même notion de discontinuité qu'il y a entre le cerveau et les cheveux. Comprenez? D'accord? Par contre, au niveau de la barbe n'est pas à l'endroit du cerveau. Elle est à l'endroit de la bouche où il y a une vie, certes, mais une vie limitée. C'est pas la vie la plus, c'est pas le niveau où la vie est la plus forte dans le corps. Et donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discontinuité entre ce qui se passe au niveau de la mâchoire et les poils de barbe. En particulier, bon, il y a aussi des os, parce que qu'est-ce qui fait le tsimtsum au niveau des cheveux? C'est la boîte crânienne qui cache la vie qui est au niveau au-dessous. Mais les séharotes de la barbe, les poils de la barbe, eux viennent à un niveau où la vie est beaucoup moins forte. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de discontinuité. Et c'est pour ça que la création du monde matériel, qui est un monde qui n'est pas a priori mal, qu'on peut élever vers Dieu, d'accord, de toutes les créatures qu'on peut élever vers Dieu, du juif en particulier, des corps du juif, etc., eh bien, proviennent des poils de la barbe. D'accord? Parce que ce n'est pas un niveau complètement détaché de Dieu, c'est un niveau qu'on peut attacher à Dieu. Vous comprenez cette symbolique? Pourquoi ici on parle des poils des cheveux, alors que tout à l'heure on avait parlé des poils de la barbe. C'est clair? Non, pourquoi les cheveux longs, c'est pas bien? Alors, parce que justement, les cheveux correspondent à la clipa. Alors justement, là-bas, le Balatania, il explique que pourquoi le nazir, lui, doit laisser pousser ses cheveux? Parce que le nazir, en se séparant du monde matériel, monte, monte de niveau spirituel. Et à son niveau, les cheveux ne sont plus du mal. Même ses cheveux ont une Gdusha. Mais pour tout un chacun, les cheveux sont encore au niveau du mal. Parce que ça représente justement ce Tzimtzum Rishon qui a permis de créer les clipotes, de créer le mal. C'est clair? C'est bon? Oh. Oui, merci. Bon. Vedayam le klipot bimsiut umot haolam amodim b'Hashem shelo nimshechu min hasearot hanal. Et en fait, pour les clipotes, pour que les clipotes vivent, ça suffit de faire vivre les umot haolam qui reconnaissent Dieu, donc les goïms qui reconnaissent Dieu, et dont la source ne vient pas justement de ses cheveux de la tête. Et donc, vous voyez ici, il dit, et ces goïms-là auront droit au monde futur, donc il dit clairement qu'ils auront droit au monde futur. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir eu le même attachement que les Juifs à Dieu, puisqu'ils n'ont pas les forces de reconnaître l'unité de Dieu, comme on l'a longuement expliqué depuis le début. Et donc c'est pour ça que les goïms, les Bnei Noach qui reconnaissent Dieu, auront droit au monde futur.
parce qu'ils ne nient pas Dieu, et on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir le même attachement à Dieu que les Juifs, parce qu'ils n'ont pas la même source, la même âme que les Juifs. Et donc c'est pour ça qu'à leur niveau, avec ce qu'ils font à leur niveau, ils ont droit au monde futur. Comprenez? Velanu tovak fula umfupele. Par contre, pour nous, Dieu nous a donné une bonté double et redoublée, chez Nitztavinu, Bemizvazu, parce qu'il nous a donné finalement les forces de reconnaître l'unité de Dieu. Liot lanu leatid labo pnimiut gilou elokuto itbaer. Et c'est pour ça que les Juifs, dans le monde futur, auront une révélation des parties les plus profondes du divin. Par contre, les goïms n'auront pas la même, n'auront qu'une révélation extérieure du divin, pas aussi profonde que celle des Juifs. Comme chez Kapouv, Ve'amoaba yomahu, ine elokenu ze kivinulo, comme c'est écrit, qu'à ce jour-là, on dira voici notre Dieu, auquel que nous attendions, auquel nous espérions. Donc, les Juifs pourront montrer du doigt, parce que Iné Zé, vous savez que Zé, c'est quand on montre du doigt, c'est une révélation très forte, comme les Chachamim nous disent, je crois que c'est même Rashi qui, oui, c'est Rashi qui dit que tous les prophètes ont prophétisé par Ko, ainsi, et Moshe Rabbeinu s'est permis de dire Zé Adava Hashadi Siva Hashem, il a dit Zé parce qu'il pouvait prophétiser par Zé, parce que son niveau de perception de Dieu était bien au-dessus de celle des prophètes. Zé, c'est une révélation très forte. Et c'est pour ça qu'il dit Bayamahu, on dira à ce moment-là, Vama Bayamahu, ou Ine Elokenu, Zé Kivinu, on pourra montrer du doigt Dieu. Zé, c'est quand on monte du doigt, donc c'est une révélation très forte. Pour Moshe Katou, le Mizatet, comme c'est écrit dans la 9e Mizma, Pasuk Aïm Ba'aïn Yeru, chez un Matan Sra Sacha ou Mida Kenegen Mida Ayen Sham. Parce que la récompense qu'on aura dans le monde futur, eh bien, il est Mida Kenegen Mida, parce qu'on s'est uni avec Dieu, et on a cru à l'unité de Dieu dans ce monde, eh bien, cette unité de Dieu nous sera révélée, et donc c'est cette unité qui provient de la partie la plus profonde du divin, d'accord, de Atika Kadisha, de Petnibiut à Keter, que de Atika Kadisha, donc qu'on recevra la révélation dans le monde futur, avec l'arrivée de Mashiach très bientôt, comme nos Chachamim nous disent, Benissan Nigalou ou Nissan Nitatinil Leigael. Donc, Bezrat Hashem, on fêtera avec le Rabbi Yudalef Nissan à Yerushalayim. Voilà, vous avez des questions, il reste un peu de temps, sinon on arrête. Vous êtes tous convaincus? Oui, satisfaits ou remboursés? C'est bon? Donc on arrête le cours, donc on reprend le lendemain de la fin de Pessah, Bezrat Hashem. Alors j'ai l'impression qu'avec l'ouverture suite au vaccin en Israël, il y a beaucoup moins de monde. Les gens sont allés un peu se promener, à moins qu'ils préparent déjà Pessah activement. On verra après Pessah s'il y aura autant de monde qu'avant. Bezrat Hashem. Allez, messieurs, en tout cas, Pessah Kacher Vesameach. Merci à vous-même. Et Rosh Chodesh Mevorach. Et si on n'est pas tous à Yerushalayim après Pessah, ben, on se retrouvera sur Zoom. Sinon, j'aurai plaisir à vous retrouver à Yerushalayim dans le 3e Beth Amikdash. Bon, je ne peux plus faire la voda, je suis trop vieux, mais bon, mes enfants, mes petits-enfants pourront la faire. Allez, Shavuot Tov.